distinguer l'invité. Chers parents, chers élèves, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je prends la parole en ces jours solennels à l'occasion du vernissage de l'ouvrage intitulé RDC, première puissance mondiale. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, à votre âge, à 12 ans, ils avaient des idées, ils voulaient écrire. Il y a ceux qui dessinaient, il y a ceux qui avaient des visions pour écrire, mais qui n'ont jamais écrit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à écrire? En vrai, j'aimais pas trop écrire. Mais le truc, c'est que on avait une journée culturelle à l'école et on a donné des activités et les élèves devaient choisir. Et moi, j'aimais pas beaucoup parler devant les gens et j'ai préféré choisir les poèmes. Et là, j'ai mon professeur David qui m'a aidé et il nous a donné quelques poèmes à lire et tout. Je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à faire de recherches, écrire et tout. Et quand j'arrive le lendemain à l'école, et je montre au professeur, il dit que c'est pas mal, mais faut que je continue d'écrire. Et tout, et quand il a dit ça, je suis rentrée et je fais la chose qu'il m'a demandé. Et là, on a commencé les cours de leadership et tout. On a choisi, l'élève qui devait écrire un livre et tout. On a montré le poème au dîner et tout. Et on m'a présenté, montré, et puis c'est là que j'ai commencé à écrire. Comme quoi des passions, des rêves peuvent naître à l'école. Vous pouvez avoir une idée. Même quand on vous demande de faire des devoirs pour les élèves qui sont là, ne sous-estimez pas ça. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à l'école. Et vous avez aussi un exemple ici qui a commencé quelque chose à l'école. Et merci, Monsieur David, pour l'exercice. Et je pense que beaucoup des personnes qui étaient là vont aussi écrire comme elle. Alors, tu te rappelles de ton premier test? C'était quoi ton premier poème que tu avais écrit? Mon premier poème, c'est Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Ça parlait de quoi? Ça parlait de ma mère parce que je l'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai écrit que maman, je t'aime beaucoup, tu es la lumière de ma vie, c'est toi qui m'apprends, tu me guides, tout. Et est-ce que maman avait lu ces textes? Non, elle n'avait pas vraiment lu. Elle avait lu la moitié. Elle a dit que continue comme ça et j'aime beaucoup mon poème. Ah, super, super. Alors, depuis combien de temps tu as commencé à écrire? Pas longtemps, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu as commencé à écrire. Ouais. Alors, quel message que tu aimerais donner aux personnes qui aimeraient écrire comme toi? Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es juste réveillé, tu as commencé à écrire? Bon, c'est vrai que tu as raconté qu'il y avait l'exercice de l'école, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça se transforme en livre? Parle-nous un peu de ce processus-là. Le truc, c'est que quand vous rêvez d'une chose et que vous voulez vraiment le réaliser, il faut vraiment le faire. Parce que le rêve ne reste pas qu'en le parlant. Ça reste à travers les écrits. Donc, si tu veux réaliser tes rêves, il faut d'abord le prouver avant. Faut d'abord le prouver à toi-même avant de le prouver aux gens. Je croyais qu'on allait applaudir quand même. Alors, il ne faut pas juste garder votre rêve dans la tête, mais vous devez le réaliser. On dit un rêve, tant qu'on ne l'a pas encore réalisé, c'est encore un rêve. Mais dès qu'on le réalise, on dit que ça s'est réalisé. Donc, ça peut être un projet, mais tant qu'on ne l'a pas encore réalisé, c'est un rêve. Donc, il faudrait l'exécuter. Et pour l'exécuter, il faut commencer petit à petit jusqu'à ce qu'arriver à cette réalisation. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as touché ton livre pour la première fois? Émotion, j'ai un peu pleuré et tout. Mes amis m'ont réconforté et puis c'était bien. Tu as inspiré qui à écrire autour de toi? Bon, mes amis, dès qu'ils ont vu mon livre, ils ont dit que hey, toi c'est bien, faut moi aussi je commence et tout. Alors, ma dernière question, c'est par rapport au thème première puissance mondiale. Est-ce que tu y crois que la RDC va devenir une
est déjà ou bien va devenir une première puissance mondiale? Et quel est ton rêve pour la RDC? Oui, le Congo peut devenir une première puissance mondiale. Moi, j'estime que la RDC peut devenir la première puissance mondiale dans la mesure où si la distribution de ces richesses est équitable et que cela revenait de plein droit au peuple congolais. Chaque citoyen congolais va s'y retrouver. Et mon rêve congolais, c'est que je rêve d'un Congo d'opportunités, un Congo où les jeunes créateurs, stylistes, développeurs ou bien cultivateurs sont vraiment soutenus. Et j'imagine la RDC en une grande puissance mondiale quand je le décrivais. Dans le silence de Bénin. À Bénin, le silence fait parfois perdre, il garde les larmes et les douleurs. Mais une fille, assise sous un goyavier, lit son livre sans jamais s'arrêter. Elle veut soigner le corps et le cœur, devenir médecin, calmer le pleur. À la bougie, chaque soir, elle écrit ses rêves brillants dans la nuit. Son hôpital naîtra un jour, bâti des efforts et d'amour. On dira, tout est parti d'elle, une fille courageuse et éternelle. La conclusion de ce poème est que malgré le vent, les marées, les tempêtes, les empêchements, si tu as un rêve à réaliser, tu dois d'abord te convaincre à le faire et tu es sûr de ce que tu veux vraiment faire et tu vas le réaliser ensuite. Les empêchements ne peuvent pas t'arrêter et tout. Tu as un rêve à réaliser, mais tu vois les circonstances et tout. Mais quelles que soient les circonstances, les empêchements, sache-le que tout peut t'arriver pour une raison. Alors, on a vu quelqu'un qui avait un rêve. Je pense que c'est elle-même l'exemple. Chiluba, Lingala, Swahili, Kikongo. Nos langues coulent comme de rivières. Elles portent de chansons, de prières. Elles disent nos joies et nos douleurs. Elles peignent nos vies de mille couleurs. Quand tu parles ta langue maternelle, tu construis une nation éternelle. Ne l'échange pas contre l'oubli. Elle est la clé qui garde le pays. Jeunesse congolaise par ton cœur. Pas seulement français, mais ta couleur. Congo n'est pas une copie du monde. C'est un poème qui résonne et inonde. Chaque mot local est une chanson, un pont vers demain et une direction. Merci. La conclusion est, nos langues maternelles est une richesse aussi. Pas seulement les minerais que nous avons dans les provinces, on a aussi notre langue maternelle. Quand tu parles ta langue maternelle, tu sens que tu es congolais et tu sens que tu rends fier ton pays en parlant ta langue maternelle en fait. Et pas seulement parler le français, vu que d'abord le français c'est une langue étrangère d'abord. Si tu parles ta langue maternelle, tu peux aussi transmettre des messages à travers cette langue-là. Donc, je conseille à tout le monde d'apprendre sa langue maternelle, malgré moi-même, d'abord, je ne sais pas trop le parler. Et je vous encourage à parler cette langue-là parce que c'est vraiment essentiel. Donc, alors, je pense que les messages forts que je retiens de ce qu'elle venait de dire, c'est que la première puissance mondiale, quand on le voit, on pense par rapport à nos ressources, on pense qu'aux minéraux, on oublie qu'on a une richesse qui sont les langues. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Donc nos langues, Chiluba, Swahili, Congo, Lingala, ce sont des richesses que nous avons. Et si on doit compter les dialectes que nous avons, ce sont vraiment des richesses. Et derrière chaque langue, il y a une culture. Et je pense que c'est une des premières richesses, à part notre population. On a aussi nos langues qui sont des richesses que nous avons. Donc ne sous-estimons pas nos langues. Et je crois que c'est un très bon texte qu'elle a écrit. On va encore l'applaudir. Ituri, les trésors des forêts. La forêt d'Ituri est dense, profonde, les éléphants marchants, les oiseaux abondants, les rivières brillantes sous les solaires ardents, les enfants jouant, riant en s'amusant. Les bois précieux nourrit les artisans, la terre fertile nourrit les habitants.
Les traditions anciennes vivent dans les villages et chaque maison raconte 1000 histoires sages. Les fruits gités tombant, les arbres géants, les maniocs et le riz nourrissant les enfants, les chants des villageois résonnent dans les vallées. Ituri est un endroit à tout peut briller. Les soirs arrivent, les étoiles s'entièrent, les histoires anciennes, douces, brillantes. Ituri, forêt riche et mystérieuse, est un vrai trésor magique et précieux. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie d'être venu m'encourager pour mon vernissage d'ailleurs. Le message est que moi là, j'ai pas rêvé d'être écrivaine. C'est juste un truc qui est venu directement et a changé ma vie. Et je vous encourage à faire de même parce que moi aussi, ma vie change maintenant. Et j'encourage que votre vie change. Moi, franchement, j'aimerais demander directement à maman Régine, dites-nous la vérité, elle n'a pas 13 ans. Dites la vérité, elle doit avoir 20 ans, 25 ans. La qualité de la réflexion, la manière de parler, les idées très bien ordonnées, mais franchement, dites la vérité, elle a 25 ans, c'est ça? Est-ce qu'on peut encore acclamer tous les gens de notre cœur? On peut nous garder là quelques minutes. On va passer au vernis. On va crier quand ça va top. On va crier. Allez-y, vous dites quelques mots et puis... Alors, on va bénir ce livre et on pense que... Bon, pas on pense, on pense. On sait que ça va bénir plusieurs personnes. Au travers de ce livre, plusieurs personnes vont voir la RDC différemment et que ce soit pas seulement un rêve, mais qu'elle puisse vivre ce rêve du Congo qu'elle aimerait voir ou qu'elle voit déjà, et que ce livre puisse impacter la vie de plusieurs personnes, au-delà que ça puisse pas seulement impacter par les écrits, mais que ça puisse inspirer d'autres jeunes comme elle d'écrire encore beaucoup de livres, et ce n'est qu'un début, c'est un livre qui va ouvrir plusieurs portes, et ça, comme elle a dit, c'est un livre qui change sa vie, et ça va changer et impacter la vie de plusieurs personnes. Alors on bénit ce livre et on dit que ça traverse les frontières, ça va au-delà de Kinshasa, au-delà de provinces, parce que quand vous lisez le livre, elle parle de plusieurs provinces, et on dit que ce livre va aller dans toutes les provinces qui se trouvent, dans toutes les villes qui se trouvent dans ce livre, et au-delà de la RDC, dans le pays, dans le monde entier. Est-ce qu'on peut avoir la première copie et remettre aux parents? Que le livre soit béni, que le livre aide le peuple congolais à voir leur patrie d'une autre manière, changer la mentalité et le comportement du consort. Merci. Est-ce qu'on veut ramener le bouquet de fleurs? Vous pouvez y aller. Sous vos ovations, tous debout. Sous vos ovations, alors que l'auteur va Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner la parole à un monsieur exceptionnel, monsieur Richard Ali, qui est écrivain. Mbote na biso. Kaka tango na fungoli. Page ya liboso na koyi na ngozaki page oyo mokomi na biso alelo akobeta masolo ya bandinga na biso. Pe na ntango na sikotanga masolo ya bandinga babengi moko élève awa na salle de aye kosala pe lecture wana oyo ezoloba makambo ya balangue na biso anuka beti po masolo ya balangue maternelle na zosepela mingi na honnêteté scientifique culturelle na ye alobi ete atako nayebi mpenza te balangue maternelle na biso kasi nayebi valeur na yango
peut s'approcher. On va demander à Monsieur Alan. Ok. On va demander à David de venir devant. Monsieur Alan David Coy, aussi devant les instructeurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, permettez-moi de commencer par une question. Qui parmi vous se souvient de ces 12 ans? À 12 ans, on rêvait de jouer un peu plus longtemps, on cherchait des excuses pour éviter les cours de maths. On imaginait devenir pilote, médecin, footballeur ou chanteur, et soyons honnêtes, certains espéraient surtout que le professeur oublierait de donner son interrogation. À 12 ans, on découvre la vie. On ne prétend pas encore la raconter. Et pourtant, ce soir, une Congolaise de 12 ans nous oblige tous à revoir nos certitudes. Parce qu'à l'âge où beaucoup apprennent encore à écrire de longues rédactions, elle publie un livre. Et pas n'importe quel livre. Un livre qui ose regarder tout un pays dans les yeux. Un livre qui ose dire à toute une nation, lève-toi, crois en toi, tu peux devenir la première puissance mondiale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque ce manuscrit est arrivé entre mes mains, j'ai fait ce que tout lecteur fait. J'ai commencé à lire. Au fil des pages, je voyageais de Kinshasa à Goma, de Kisangani à Bukavu, du Kasaï au Congo central, du Tanganyika à l'Ituri. Je découvrais une République démocratique du Congo racontée avec des mots simples, mais traversée par une même conviction. Chaque province porte une promesse. Chaque enfant peut devenir un bâtisseur. Et notre pays mérite d'être regardé avec espérance. Il y a des livres qui impressionnent et il y a des livres qui dérangent. Celui-ci dérange. Il dérange tous ceux qui pensent que l'âge détermine le talent. Il dérange tous ceux qui pensent qu'il faut attendre d'être grand pour avoir une grande vision. Il dérange tous ceux qui sous-estiment encore les enfants. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement une auteure, nous célébrons une possibilité. La possibilité qu'un enfant puisse changer la manière dont les adultes regardent leur propre pays. Et cela mérite d'être applaudi. Anouk n'est pas sortie de nulle part. Elle a été découverte lors d'une formation en leadership et entrepreneuriat organisée au collège Panier d'Or par School of Destiny, structure dont la vision est de former l'élite de demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant trop longtemps, nous avons regardé nos enfants en leur demandant « Que veux-tu devenir plus tard ?» Peut-être devrions-nous commencer à leur demander « Que portes-tu déjà en toi aujourd'hui ?» Car il est possible que le futur ingénieur soit déjà en train de démonter une vieille radio. Que la future ministre soit celle qui organise déjà sa classe. Que le futur médecin soigne déjà ses poupées avec un sérieux impressionnant. Et qu'une future écrivaine écrive déjà des livres capables de faire réfléchir des adultes. J'aime profondément le titre de cet ouvrage, RDC, première puissance mondiale. Certains diront, quel rêve. D'autres répondront, quelle ambition. Et quelques esprits pressés ajouteront, peut-être, quelle naïveté. Moi, je préfère y voir une question adressée à chacun d'entre nous. Pourquoi avons-nous tellement pris l'habitude de croire aux mauvaises nouvelles et tellement de mal à croire aux bonnes? Pourquoi acceptons-nous facilement qu'on dise que l'Afrique est pauvre? Mais hésitons-nous lorsqu'un enfant affirme qu'elle peut devenir grande?
Toutes les grandes transformations de l'histoire ont commencé par une idée que beaucoup jugeaient impossible avant d'être finalement une réalité. Une vision est presque toujours de l'audace. Le plus beau dans ce livre, ce n'est pas qu'il porte les richesses du Congo, c'est qu'il refuse de réduire le Congo à ses richesses. Il nous rappelle avec la simplicité des enfants que la véritable puissance d'une nation ne se mesure pas seulement à ce qu'elle extrait de son sous-sol, elle se mesure à ce qu'elle révèle dans son peuple. Le cuivre est précieux, le cobalt est précieux, les diamants sont précieux, mais aucun minerai ne peut remplacer un enfant qui apprend à penser. Aucun gisement ne vaut une génération qui apprend à créer. Aucune ressource naturelle n'est plus riche qu'un cerveau qui découvre qu'il peut changer le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Imaginez qu'un étranger arrive demain à Kinshasa. Il demande où se trouve la plus grande richesse du Congo. On pourrait l'emmener vers les mines, vers les barrages, vers les forêts, vers les fleuves. Moi, je crois qu'il faudrait d'abord le conduire dans une salle de classe. Lui montrer un enfant qui lit, une jeune fille qui écrit, un garçon qui pose 1000 questions, puis lui dire, voilà la première richesse du Congo. Parce que les mines peuvent s'épuiser, les puits peuvent se tarir, les machines peuvent vieillir, mais une intelligence éveillée peut transformer un pays pendant des générations. Anouk, enfin j'aimerais m'adresser à toi, tu crois peut-être que ce soir nous lançons ton premier livre. Moi je crois que nous lançons beaucoup plus que cela. Nous lançons un message à tous les enfants du Congo, à tous ceux qui pensent qu'ils sont trop jeunes, à tous ceux qui pensent que leur voix ne compte pas, à tous ceux qui attendent qu'un adulte leur donne la permission de rêver. Tu leur réponds maintenant simplement, commence maintenant. Et parfois, 2 mots suffisent pour changer une vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais que nous quittions cette salle avec une décision, une seule. Ne plus jamais sous-estimer un enfant. Parce qu'un enfant que l'on écoute aujourd'hui peut devenir un leader demain. Un enfant que l'on encourage aujourd'hui peut écrire l'histoire demain. Un enfant auquel on offre un livre aujourd'hui peut écrire une bibliothèque demain. Je terminerai avec cette image. Dans quelques années, lorsque cette jeune auteure sera devenue une grande femme, ministre, comme l'a dit le prophète Richard Haï, beaucoup diront, j'ai lu son premier livre. D'autres diront, j'étais présent le soir de son lancement. Mais j'espère que chacun de nous pourra dire quelque chose de plus grand encore. Ce soir-là, j'ai cessé de regarder les enfants comme des simples héritiers du Congo. J'ai commencé à les regarder comme ses bâtisseurs. Car une nation devient grande le jour où elle cesse de demander à sa jeunesse d'attendre son tour et commence à lui faire une place aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si un enfant de 12 ans peut écrire un livre qui fait croire davantage au Congo, alors nous, adultes, nous n'avons plus le droit de manquer d'espérance. Et puisqu'il s'agit de faire hommage à nos langues nationales, je terminerai en vous disant Aksanti, Matondo, Twasakidira. Je vous remercie.